Bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les régimes alimentaires ne sont jamais efficaces. La première raison, c'est que parce que quand on veut maigrir ou quand on veut grossir, il y a des gens qui veulent grossir aussi, mais là il y a plus de gens quand même qui veulent perdre du poids. Donc on va faire des régimes où on va se priver de nourriture. Donc se priver de nourriture, c'est possible sur un court laps de temps parce qu'on sait qu'il y a une échéance. En revanche, se priver à vie, c'est compliqué pour le corps. Et le corps, il s'adapte, il va mettre en place des choses pour compenser derrière et garder en fait ce qu'il n'aurait pas gardé en temps normal. Donc c'est un petit peu pour ça que les régimes sont vains. Donc si on se prive en fait, on va finir par craquer. Et si on craque, derrière, le corps, il a mis en place des habitudes, il a réussi à garder plus de choses par rapport à ce que vous allez lui donner. Et du coup, quand vous remettez à manger normalement parce que vous n'en pouvez plus, bah là, il a pris l'habitude de garder beaucoup et donc il va se mettre à grossir. Donc c'est pour ça qu'on fait des yo-yo parce qu'on se dit, ah voilà, j'ai fait mon régime super, j'ai un petit peu perdu de poids. Et puis derrière, on craque et là, on reprend plus que ce qu'on avait au départ parce que le corps se dit, oh là là, puisqu'il y a eu des périodes de privation, maintenant, je vais faire des réserves en cas de privation derrière. Donc, c'est pour ça que c'est toujours vain. Et il faut regarder, en fait, ce qui se passe sur le plan psychologique. Je le répète depuis longtemps, tous les symptômes que le corps nous propose sont le résultante de problèmes psychologiques. Alors, problème ou pas problème, mais il faut s'interroger sur ce que notre psychisme est en train de nous dire. Euh, si on veut garder du poids, c'est-à-dire qu'en fait, si on a du poids aujourd'hui, si on a du surpoids aujourd'hui, c'est qu'inconsciemment, on a plus de bénéfices à avoir du surpoids que avoir un corps plus mince. Donc, il faut aller regarder, il faut aller chercher pourquoi, il faut aller chercher la raison inconsciente qui fait qu'on a besoin d'avoir ce surpoids, hein. En général, on se crée un surpoids pour se protéger de quelque chose. Et cette protection, évidemment, c'est une barrière physiologique que l'on entend créer avec un surplus, mais en fait, ça vient d'un problème de protection psychologique à la base. Donc en fait, si on ne va pas travailler, si on ne va pas déverrouiller cette protection, ce psychologique qui est en train de nous parler, on va pouvoir mettre en place tous les régimes. Et je suis sûre il y en a parmi vous qui ont essayé tous les régimes, euh, faibles en sucre, faibles en gras, protéinés, voilà, que sais-je. Il y a énormément, il y a des régimes qui pointent tous les ans au moment du printemps pour que les gens puissent maigrir pour avoir la mise en maillot au moment de l'été. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'a pas déverrouillé d'abord le côté psychologique, eh ben, en fait, le régime, il va avoir zéro efficacité. Donc, comment on fait pour aller déverrouiller le psychologique? Parce que c'est bien gentil de dire, OK, oui, on sait ce qu'il faut faire, mais comment on fait pour déverrouiller le psychologique? Ben, le psychologique, en fait, vous pouvez le travailler avec des outils énergétiques. La bonne nouvelle, c'est que des outils énergétiques, il y en a plein, plein, plein. Il en existe des tas. Maintenant, il va falloir aller chercher chez vous l'endroit où c'est logé, hein, donc dans votre cerveau reptilien, dans votre cerveau limbique, dans votre néocortex. Il va y avoir plein de solutions différentes en fonction de ce qu'est votre histoire propre. Et c'est pour ça que on va aller creuser individuellement qu'est-ce que votre histoire raconte par rapport à votre surpoids, si vous avez du surpoids, ou votre maigreur, si vous vous sentez trop maigre et que vous avez envie de prendre un petit peu de poids. Donc, regardez chaque personne au niveau où elle a besoin d'avoir soit cette protection, soit cette maigreur. Qu'est-ce que son histoire est en train de raconter, hein? Une personne qui est très, très maigre, une personne qui va vers même l'anorexie, bah, en fait, c'est une personne qui veut aller montrer son intériorité, qui veut aller montrer sa lumière intérieure, qui veut aller rayonner, en fait, et qu'on empêche de rayonner, en tout cas qui se sent empêché de rayonner. Et une personne qui nous montre en fait son embonpoint, bah, c'est une personne qui a besoin de protection. Et une personne qui a besoin de protection sur le plan psychologique, bah, si elle mange du gras, elle va stocker du gras. Si elle mange du sucre, elle va stocker du sucre. Si elle mange ni gras ni sucre, elle va aller stocker de l'eau. Parce qu'on peut manger de la salade, on peut manger des carottes, on peut manger des légumes, et se dire, mince alors, je grossis quand même. Mais on peut aller stocker de l'eau juste parce que le corps a besoin de cette protection, parce que le psychisme a besoin de cette protection. Donc avec les outils énergétiques, on va aller déloger en fait ces croyances qui font que peut-être à un moment de notre histoire, on avait besoin de cette protection, on avait besoin de cette barrière.
Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de remettre nos croyances à plat pour savoir si on a encore envie d'avoir ces croyances-là. Parce que ces croyances-là, elles étaient très bénéfiques pour nous à une époque. Et aujourd'hui, bah, si on ne les remet pas en cause, on peut les garder toute notre vie et avoir des problèmes qui sont liés à des croyances anciennes. Donc le but, c'est d'aller regarder à quoi on croit aujourd'hui et d'aller faire honnêtement pencher la balance. Ok, cette croyance-là, c'est une croyance qui m'aide ou c'est une croyance qui me limite? Si c'est une croyance qui me limite, je la balance. Et on fait ça avec tout un tas de choses et c'est comme ça qu'on va se poser les bonnes questions. Alors, il n'y a pas que nos croyances à remettre en question, hein, il y a plein. Moi, j'ai plein d'outils énergétiques que je peux vous partager, que je peux vous apprendre en autonomie pour que vous puissiez les mettre en place derrière et que vous soyez capable d'aller déloger en fait toutes les choses qui vous encombrent aujourd'hui, qui vous font manger de manière frénétique, qui vous font vous ruer sur certains aliments parce qu'ils viennent compenser. Donc, allez regarder ce que ça vient compenser, ce que la nourriture chez vous est en train de compenser. Et derrière, vous allez voir que les régimes, ça sera même plus ça sera même plus une question d'actualité parce que vous allez être capable justement de ne plus avoir de frénésie sur certaines nourritures parce que vous avez résolu le problème de compensation émotionnelle par rapport à la nourriture et vous allez pouvoir justement vous nourrir avec des choses qui sont physiologiques. Et quand on a une alimentation physiologique, eh bien, on n'a pas de surpoids, on n'a pas de maigreur, on n'a pas de grosseur. Et quand on a une alimentation physiologique, c'est parce qu'on a pris la peine d'aller déverrouiller tous les freins, tous les blocages qui nous faisaient nous jeter sur des alimentations qui ne sont pas physiologiques. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres astuces. Ciao!